retirait, donc ils sont blessés. On retirait avec les téléphones. Avec le téléphone, on retirait. Maman, les gens sont morts. Mon neveu sort pour prendre l'eau de pluie dans le fût. Il fait le premier tour. Le deuxième tour, il entend un bruit comme l'avion qui tombait. Derrière lui, il me dit que c'est l'arbre. Je crois que c'est les arbres-ci. Je lui dis que quel arbre qui tombe sur la maison. Parce que moi, étant dedans, j'entends comme c'est la maison qui est en train de se verser sur nous. Je dis que quelle maison, quel arbre. Quand je veux sortir, j'entends encore un autre bruit et je le vois en train de venir. Je vois l'eau qui est déjà. Le niveau d'eau. Le niveau d'eau. Oui. Donc, le niveau d'eau. Vous étiez en haut. Nous, on était dedans. Jusqu'à ce que l'enfant, il veut fuir. Donc, il voulait fuir. L'eau l'a poussé. Il y a la clôture. La clôture, il s'est buté sur la clôture avec l'eau et il a attrapé le poteau pour balancer ses pieds. Quand il retourne, il voit sa maison en train de partir. Il dit, non, ma famille veut plonger dans l'eau. Je ne sais qui. Là, un monsieur l'a attrapé, l'a neutralisé et s'est assis sur lui. Il est où à l'hôpital? Il est à l'hôpital. Je vous dis que dans sa famille, parmi ses enfants, il y avait un nouveau-né de 3 semaines. Ouais, qu'on a retrouvé à 1 h du matin dans les décombres là-bas. Il est parti le voir grâce à l'hôpital ici, au Carrefour Bankolo. Bon, ce qu'on va faire, on va organiser les secours, les matelas et les couvertures. Le chef de l'État a envoyé les secours, le matelas. On va organiser les secours avec la protection de madame la directrice. Ceux qui sont là. On va organiser le... Il y a les matelas et les... Tout ce que le chef de l'État a envoyé. On va organiser... on va organiser la distribution des matelas, les secours, tout ce que le chef de l'État a envoyé ce matin. Il faudrait voir comment on va les caser en attendant qu'on poursuit les recherches. Vous comprenez, hein? Organiser les familles là. Bonjour les enfants. Quel pitoyable personnage. Quel être humain insensible. Seigneur. Seigneur, tout pour lui. Hein, les choses que le chef de l'État a envoyées là, on va organiser les chefs comme un bandit du quartier. On va chercher les matelas que le chef a envoyé, le chef de l'État a envoyé ce matin-là. C'est-à-dire que c'est comme des charognards. Ils mangent des cadavres. C'est-à-dire que regardez, une telle déshumanisation de la souffrance. Regardez le rôle qu'il joue. Regardez même son attitude, un vulgaire menteur. C'est ça notre pays. Regardez comme il parle. Il parle de quoi? Il invente les choses dans sa tête. Et il y a eu un éboulement. Quelqu'un dit que les maisons ont été emportées. Les gens sont morts. Donc, on a pensé qu'on va les envoyer les matelas. Ils vont poser les matelas où? Au milieu de la boue, des décombres là pour dormir. Et les couvertures. De quoi il parle? De quoi il parle? Non. Les enfants. Vous avez atteint, c'est des niveaux extrêmes de déshumanisation et de mépris de sa propre population. Ce monsieur se place devant vous et il vous raconte des bobards. On est face à une tragédie, une catastrophe. Des dizaines de Camerounais. Une catastrophe. On envoie un bonhomme qui se place et vous raconte des élucubrations. C'est-à-dire comme s'il était dans un quartier et il racontait ses histoires à ses amis du quartier. Sans le moindre respect pour la souffrance même des gens. C'est-à-dire qu'il a improvisé quelque chose dans sa tête. Donc, Pomba dormait la nuit, il voyait comment la catastrophe était passée la nuit. Le lendemain, parce qu'on est le jour d'après, il dit que non, ceux qui pensent que les gens ont besoin, c'est qu'on leur ramène des couvertures. On aurait dû voir déjà les pompiers courir partout, les médecins, les machins, les trucs, services d'évacuation, les ambulances qui amènent les gens, trouver un endroit où on va les recaser et tout.
Si on est dans un endroit, si on est logique, si les maisons des gens sont cassées, il faut retrouver d'abord ceux qui les survivants, il faut les recaser d'abord rapidement quelque part. Ah non, 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 non. Les gars les amènent les couvertures et les matelas pour qu'ils redorment dans leur endroit, mais à l'air libre. Mais à l'air libre. Je vous aime pas. Vous ne représentez rien pour ces gars. Vous ne représentez rien humainement. Votre valeur humaine, la valeur humaine que donne à vos vies est égale à Walou. C'est Walou. Ils ne vous considèrent même pas comme des êtres humains. Parce qu'il y a un petit respect. Il y a un petit respect de la souffrance. Il y a un petit respect de la douleur. Il y a quelque chose. Ok? Dans un pays normal, il y a une réunion d'urgence. Plusieurs départements ministériels. Un gros conseil de sanitaire de sécurité. Plusieurs départements ministériels se mettent déjà en place depuis l'urbanisme, la ville et tout. Les hôtels sont déjà réquisitionnés. On est déjà en train de s'occuper rapidement des survivants. On ne les apporte pas les draps avec les matelas. Pour dormir où? Pour dormir où? Quand vous avez apporté les draps et les matelas, regardez l'autre à côté, la Ketia Cortés. Des larmes de crocodile. Elle n'arrive même pas à trouver la force intérieure des larmes pour réellement pleurer. Elle force, ça ne sort pas. Le cœur est sec, elle va faire comment? Elle force même, elle force les larmes, elle veut que ça monte. Elle se concentre, elle tire la bouche, elle tire les yeux, là, rien ne sort. Rien ne sort. Le visage est tendu comme ça là. Parce qu'elle ne ressent rien. Vous regardez le visage d'Atangandi. Vous regardez son visage. Vous sentez très bien qu'il ne ressente rien. Ça ne leur fait ni chaud, ni froid. Ils sont là, ils sont surpris. Ils ne savent pas quoi faire et tout. Ils n'avaient jamais prévu que quelque chose comme ça. Les politiciens disent souvent que gouverner, c'est prévoir. Ils n'avaient jamais prévu quoi que ce soit. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un glissement de terrain. Ce n'est pas la première fois. Du coup, il se place là et il se met à raconter des balivernes. Mais des balivernes. Totalement du disrespect pour les gens qui sont par terre. Qui ont tout perdu. On dit que le bonhomme a vu sa maison partir avec sa famille dedans. Ferme tes yeux, frère. Ferme tes yeux. Regarde, imagine. Avec sa famille dedans. Le mec, il t'amène un matelas. Une couverture. Pour te couvrir avec ça. Pour te couvrir avec ça, frérot. Les gens ont tout perdu. Les mettre un toit sur la tête. Il dit que non, pendant qu'on va poursuivre les recherches, ramener rapidement les matelas, un endroit qu'on doit évacuer les gens. On doit évacuer les gens. On doit avoir des services de prise en charge psychologique. On doit essayer de regrouper les mamans, les familles, les enfants qui ont perdu leurs parents. Qu'est-ce qu'on va en faire? Non, le gars demande qu'on amène les matelas avec les couvertures pour se couvrir avec. Pour se couvrir avec. Pour se couvrir avec, les gars. C'est horrible. Que
Dieu nous garde. Je peux faire quoi? Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire? Dites-moi. Si quelqu'un l'a fait, il dit, fais ça. Moi, je fais ça. L'histoire là s'arrête à ce niveau. Si quelqu'un a une idée, il dit que Valsero, si tu fais ça, l'histoire là va s'arrêter. Je fais ça. Et ça s'arrête. C'était papa.